Donc, je dis encore, c'est trop de suspension. Et ce n'est pas bien à la veille d'une élection à la présidente de la FECAFOOT. Vous faites une mauvaise erreur. Je m'adresse à la commission d'éthique qui a suspendu ce jour le président du SYNAFOP, Jérémy Sorel Djitap. Je ne suis pas d'accord. Jérémy Sorel Djitap est une légende. Jérémy Sorel Djitap est une légende comme Samuel Eto'o. On ne peut pas s'amuser à suspendre Jérémy Djitap de cette façon et nous applaudissons. C'est pas possible. Je condamne avec la dernière énergie la suspension de Jérémy Sorel Djitap. Je ne peux pas accepter la suspension d'une personnalité footballistique camerounaise comme Jérémy Djitap et j'applaudis. Non, je ne peux pas. Mon honnêteté intellectuelle ne me demande pas d'accepter cela. Je ne peux pas accepter qu'on brise les pieds d'un Camerounais. Il a aussi acquis sa réputation parce qu'il jouait au football. Il peut être sanctionné d'une autre façon. De la même façon, je n'ai jamais accepté qu'on jette le président de la FECAFOOT à la vindicte populaire parce que je suis son soutien et je n'accepterai jamais. De la même façon, aujourd'hui, j'estime que trop c'est trop. La suspension de Jérémy Djitap ne méritait pas être sur la table. Cette élection à la présidence de la FECAFOOT, qu'on pensait peut-être apaiser demain, j'ai des doutes aujourd'hui que cette élection à la FECAFOOT sera une élection apaisée. Les amis, bonsoir. Je vous reviens avec une autre actualité, un autre tour de partage. Cette fois-ci, on revient sur le cas Jérémy Djitap, la suspension de 5 ans. Alors là, après cette suspension, l'un des alliés fidèles de tout le temps de Samuel Eto'o, du nom de Jean Crépin Niamsi, a donc eu à se manifester dans un live dans lequel il était en train de fustiger cette action-là. Il était donc en direct et il a pensé que cette action était une action de trop. Je veux dire, cette suspension de Jérémy Sorel Djitap était une suspension de trop sous les Samuel Eto'o fils, parce qu'il y en avait déjà eu par le passé. Après cette suspension, donc, comme je le disais, il semble être très remonté contre cette décision-là. Selon lui, la suspension du président du SYNAFOP et de son secrétaire général est une suspension de trop et pense que ce n'est pas parce qu'on a des soupçons que l'autre est un potentiel candidat qu'il faut l'écarter. Donc, selon lui, lorsqu'on est en train d'écouter ce qu'il a dit, cette action de suspension viserait à écarter Jérémy Sorel Djitap de la course vers la présidence de la FECAFOOT. Faudrait le rappeler, les élections c'est pour très bientôt. La dernière élection a eu lieu en 2021 et je crois bien la prise de service c'était en décembre, si j'ai bonne mémoire, le 11 décembre, something like this. Et là, nous sommes déjà quand? Nous sommes déjà au mois de juin, presque juillet, et ça se rapproche à grands pas. Alors, il a donc estimé que cette suspension n'était pas la première et qu'elle pourrait cacher, selon lui, des manœuvres d'exclusion dans des candidats potentiels, surtout que l'élection approche à très grande vitesse. Il dit que cette attitude peut donner un sentiment que lui, Samuel Eto'o fils, a peur des élections. Bon, voilà. On ne comprend pas pourquoi lui, il peut se retourner comme ça. Il faut mentionner ici que c'est le même qui, dans une autre communication hier, je vous disais qu'il a eu à porter plainte. Ou bien il avait l'intention de porter plainte contre Fortune l'équipementier.
Et semblerait-il, il a été dans les négociations du contrat de l'équipementier, something like this. Donc, c'est de là que viendrait son mécontentement. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, le décor dans lequel tout cela se produit. Mais qu'à cela ne tienne, on remarque tout simplement déjà en espace de 48 heures 2 actions. D'abord, manifester son mécontentement vis-à-vis de l'équipementier et maintenant être contre cette suspension du président de la FECAFOOT. Ça montre déjà une petite discorde. Je pourrais dire une discorde parce que là, dire une petite, c'est comme si je simplifiais cela. On va maintenant switcher du côté de Vincent Aboubakar. Je vous le disais hier qu'il avait promis de revenir jouer ou bien avoir une séance d'entraînement avec ses poulains dans son centre de formation. Voilà les quelques clichés. Lors de son passage là-bas, il en a profité pour, comme d'habitude, leur prodiguer quelques petits conseils, leur donner quelques petites orientations. Et voilà, j'ai voulu partager ceci avec vous. Entre-temps, Samuel Eto'o a créé quelque chose du côté du nouveau siège de la FECAFOOT qui amène les gens maintenant de plus en plus d'aller toucher du doigt et de ne pas seulement lire ce qui se dit sur les réseaux, aller soi-même, itself, toucher du doigt les réalités sur l'évolution du chantier. Vous voyez ces images ici? J'ai vu ça et j'ai voulu partager avec vous. Voilà, c'est une image un peu claire. Vous voyez à travers les fenêtres les quelques aménagements qui ont été déjà faits au niveau du plafond. Bon voilà, on va juste patienter quelques temps. Peut-être d'ici quelques semaines, on verra encore un peu plus ce qui se passe déjà à l'extérieur parce que je crois que c'est ce qui pourrait attirer plus l'attention des gens. Ce que je remarque déjà, c'est la régularité du président de la FECAFOOT sur ce siège-là. Et je crois que quand on fait un chantier, on se doit d'y être pour surveiller les travailleurs. C'est la bonne méthode. Je vous laisse en compagnie de cette vidéo de jubilation de André Onana du côté du Burkina Faso après avoir inscrit un but. Retrouvons-nous dans la prochaine les amis. D'ici à là, take care. Ciao.